Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te parler d'entreprises du secteur technologique à mettre dans ton PEA. Pour cela je vais sélectionner 3 sociétés qui pour moi ont de bons fondamentaux et qui méritent leur place dans tout bon PEA. Surtout reste bien jusqu'à la fin, je te donnerai en bonus le nom d'une action que j'aime bien et qui a un fort beau potentiel dans ce secteur. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à regarder sur la page d'accueil le petit onglet recherche qui te permettra d'accéder à plus de 350 vidéos sur mes analyses, complètes ou express. Pour mes investissements sur compte titre, j'utilise Trade Republic et Scalable Capital qui proposent tous deux des investissements en fractions d'actions. Pour le PEA, j'utilise Boursorama. Tu peux retrouver leur lien dans la description sous la vidéo. Tous ces brokers proposent en ce moment des actions gratuites ou des bonus pour toute inscription. Allez, sans plus attendre, passons à la présentation de nos 3 entreprises du secteur technologie. Commençons maintenant par Dassault Systèmes. En bref, Dassault Systèmes SE est le leader mondial du développement et de la commercialisation de logiciels de gestion du cycle de vie des produits. Il propose des logiciels de conception 3D, de conception de circuits imprimés, d'ingénierie, de modélisation, de simulation et d'analyse commerciale. Le groupe s'articule autour de 2 familles d'activités qui sont la branche logicielle qui représente 90,3% de son activité. Nous y retrouvons donc la création de logiciels d'optimisation des processus de production et logiciels de conception en 3D destinés au marché de la mécanique générale, de l'automobile, de l'aéronautique, des biens de consommation, de l'électricité et de l'électronique, de la conception d'usines et de la construction navale. Puis vient la branche service qui représente 9,7% de l'activité avec les services de conseil technologique et de formation. Le groupe a une bonne présence internationale, sa répartition géographique est la suivante, la France avec 13,7% du chiffre d'affaires, l'Allemagne avec 4%, l'Europe avec 7,3%, les États-Unis avec 55,5%, les Amériques avec 0,8%, le Japon avec 7,5% et enfin l'Asie avec 11,2% du chiffre d'affaires. Fin 2022, le groupe comptait 22 500 collaborateurs et près de 270 000 clients. Voyons de plus près les fondamentaux du groupe. Du côté de la performance boursière, le cours de l'action Dassault Systèmes a gagné 18% en 6 mois et gagné plus de 4,7% en un an. Le cours de Dassault Systèmes affiche une performance de plus de 70% en 5 ans. Son résultat d'exploitation est en hausse depuis des années, ainsi que son chiffre d'affaires qui lui aussi affiche de bien belles couleurs. Son retour sur les capitaux propres est voisin de 22,4%. Il est stable, élevé et évolue entre 19 et 23% depuis plusieurs années. Cela indique que l'entreprise a une très bonne rentabilité. Sa dette est en nette baisse, elle est gérable. Le groupe devrait retrouver même une trésorerie positive assez rapidement. Son free cash flow est positif, conséquent et stable dans le temps. Sa marge nette atteint les 16,4% et sa marge opérationnelle les 33,4%. Elle continue de progresser au fil du temps. Le PER de Dassault Systèmes est voisin des 47 à 49, il est élevé mais inférieur à la moyenne de son PER sur les 13 dernières années. Par rapport à son secteur, le groupe est légèrement surévalué à ce prix-là. Sa capitalisation boursière dépasse les 54 milliards d'euros. Le groupe distribue son dividende depuis plus de 23 ans sans interruption, avec un très faible rendement de 0,51%. Il s'élève à 0,21 € pour 2023. A noter que la redistribution demeure faible également avec un payout ratio autour des 15%. Avec un consensus autour des 41 €, les analystes préconisent de conserver le titre. Mais alors, pourquoi acheter du Dassault Systèmes? L'entreprise est bien établie avec une forte réputation dans le secteur des logiciels de CAO et de gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Elle a su au fil du temps se créer une base client très large et développer des partenariats importants, notamment avec les géants IBM, Amazon et Microsoft, qui lui permettent ainsi de se développer et de proposer des produits innovants. Sa croissance soutenue à 2 chiffres lui permet d'avoir une réserve de cash importante, lui permettant de réaliser des acquisitions stratégiques. En revanche, de par son importante exposition aux USA et en Asie, ses activités sont sensibles à la guerre commerciale que se mènent les 2 puissances US et chinoises. De plus, le groupe dépend largement des grandes entreprises qui représentent la plupart de ses ventes, le rendant ainsi vulnérable aux fluctuations économiques. La seconde entreprise maintenant n'est autre que Capgemini, une des sociétés les plus connues du secteur en France. Capgemini SE figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services informatiques. C'est la société qui recrute chaque année le plus grand nombre d'ingénieurs en France pour aider les entreprises et les administrations à construire leurs grands systèmes informatiques. La société propose des services de stratégie et de transformation, y compris la stratégie, la technologie, la science des données et la conception créative pour accompagner divers clients au sein de l'économie numérique. Le groupe fournit également des applications et des services technologiques qui aident les clients à développer, moderniser, étendre et sécuriser leur environnement informatique et numérique à l'aide des dernières technologies ainsi que des modèles de services technologiques locaux. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles, les applications et technologies qui représentent 63%, les opérations et l'ingénierie qui représentent 29% et la stratégie et transformation qui représentent 8%. À la fin 2022, le groupe comptait près de 360 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays. Sa répartition géographique est la suivante, la France avec 19,4%, le Royaume-Uni et l'Irlande avec 11,7%, l'Europe avec 29,3%, l'Amérique du Nord avec 30,6%, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine avec 9%. Voyons de plus près les fondamentaux du groupe. Du côté de la performance boursière, le cours de l'action Capgemini a perdu 2% en 6 mois et perdu plus de 8% en 1 an. Le cours de Capgemini affiche une performance de 45% en 5 ans. Son résultat d'exploitation et son chiffre d'affaires sont tous deux en hausse constante. Son retour sur les capitaux propres est voisin des 17% et indique une bonne rentabilité et augmente d'année en année. Sa dette est en forte baisse et devrait devenir nulle lors des prochains exercices et même convertie en trésorerie. Son free cash flow est positif et élevé, augmentant même au fil des exercices. Sa marge nette évolue vers les 7% et sa marge opérationnelle vers les 13%, certes un peu faible pour le secteur, mais elle demeure stable et bonne. Le PER de Capgemini est voisin des 17 et indique que le groupe est justement évalué à ce prix-là. Sa capitalisation boursière dépasse les 28 milliards d'euros et le groupe distribue son dividende depuis plus de 17 ans sans interruption avec un rendement correct de 1,94%. Il s'élève à 3,25 € pour 2023. Sa redistribution demeure faible également avec un payout ratio autour des 19%. Avec un consensus autour des 217 €, les analystes sont très positifs et restent à l'achat. Mais alors, pourquoi acheter du Capgemini ? Car c'est tout simplement un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d'ingénierie. Il est à la pointe de l'innovation dans son secteur d'activité. Partenaire des plus grandes sociétés de la planète, Capgemini affiche une croissance continue et une situation financière très solide. Néanmoins, son secteur est très concurrentiel et particulièrement sensible au ralentissement économique et à l'évolution des taux d'intérêt. Et enfin, voilà la troisième et dernière société qui est tout simplement S2I. S2I fournit des services de conseil en technologie et d'intégration de systèmes. La société propose des conseils frontaux, des tests d'ingénierie de développement, du déploiement et de la maintenance. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles. Les prestations de conseil et d'ingénierie avec notamment les conseils en développement de systèmes d'information et la réalisation de projets d'interconnexion de plateformes de services de téléphonie sur IP. Vient ensuite l'intégration et la maintenance de systèmes d'information.
L'entreprise est très diversifiée dans les secteurs suivants: l'aéronautique, défense et spatiale avec 21,4%, banque et assurance avec 19,5%, les télécoms et les médias avec 13,8%, l'industrie avec 7,7%, les services avec 7,3%, l'énergie avec 6,7%, la santé avec 6,3%, le commerce et la distribution avec 4,9%, les transports avec 3,8% et les autres secteurs avec 8,6%. La répartition géographique de son chiffre d'affaires est la suivante: la France avec 46,3% et l'international avec 53,7%. Fin 2022, le groupe employait près de 15 000 personnes sur une centaine de sites dans plus de 18 pays. Voyons de plus près les fondamentaux du groupe. Du côté de la performance boursière, le cours de l'action S2I a gagné 16% en 6 mois et gagné plus de 11% en un an. Le cours de S2I affiche une performance de 88% en 5 ans. Son résultat d'exploitation et son chiffre d'affaires affichent tous deux une franche et belle hausse. Son retour sur les capitaux propres est voisin des 30% et indique une excellente rentabilité. Sa dette est nulle et sa trésorerie confortable et en hausse. Son free cash flow est positif, confortable et en hausse constante. Sa marge nette évolue vers les 7% et sa marge opérationnelle se situe entre 9 et 10%. Ses marges sont stables mais peu élevées pour le secteur. Le PER de S2I est voisin des 15 et indique que le groupe est proche de sa moyenne de ces 13 dernières années et de la moyenne du secteur. Le titre est donc correctement évalué. Sa capitalisation boursière s'approche des 1 milliard d'euros en 2023 et le groupe distribue son dividende depuis plus de 23 ans sans interruption avec un rendement faible de 0,79%. Il s'élève à 0,40 euros pour l'année 2023 avec une redistribution qui tourne autour des 10% et qui demeure très faible. Avec un consensus autour des 59 euros, les analystes restent fortement à l'achat sur cette valeur. Mais alors pourquoi acheter du S2I? Son principal point fort reste sa croissance organique. C'est une société bien gérée, bien diversifiée avec une bonne visibilité sur son business. Son activité est solide et soutenue par une grande tendance de fond. Avec une trésorerie conséquente et une bonne rentabilité, la société ne se paie pas trop cher à ce prix-là. Toutefois, sa diversification à l'international doit être poursuivie et ses marges peuvent être encore améliorées. À noter que son secteur est dynamique mais en pleine concentration. Et voilà maintenant mon opinion attendue sur ces trois sociétés. Ces trois entreprises sont de très belles sociétés de croissance dans le secteur de la tech. Elles ont en commun d'avoir de bonnes réputations, toutes des clients de renom, d'être peu ou pas du tout endettées et d'être toutes très rentables et de présenter de solides fondamentaux. Malgré des rendements faibles, elles offrent un dividende fiable dans le temps, avec une croissance de ce dernier intéressante puisqu'avoisinant les 10% par an. Alors, puisqu'il faut bien élaborer un classement, mon choix personnel s'oriente en premier sur Dassault Systèmes, que je trouve solide et incontournable, puis en deuxième S2I, qui pour moi a sûrement le meilleur potentiel de croissance, puis en troisième Capgemini. Je choisis de mettre Capgemini en dernier car c'est une de ces sociétés de conseil dont les États, y compris l'État français et les grands groupes, ne peuvent plus se passer. À ce titre-là, Capgemini reste très et même trop dépendante d'organisations étatiques avec tous les inconvénients que cela peut engendrer. Côté investissement, personnellement, si j'avais les liquidités, j'investirais dans ces trois sociétés que je trouve à fort potentiel. Difficile de les départager, j'ai les trois dans ma watchlist prêts à dégainer dès que l'occasion se présentera. Dans l'ordre, je choisirai Dassault Systèmes avec une entrée sous les 33 € pour viser les 40 €. Puis viendrait le tour de S2I que je chercherai à attraper pour commencer vers 43 €, puis 40 € pour pouvoir viser les 55 €. Et enfin, je me pencherai sur Capgemini vers 152 € afin d'envisager les 190 €. Selon mes critères, sur un investissement moyen-long terme, la version risque de Dassault Systèmes est de 2/5 et sa note globale de 4/5.
Pour ce qui est de S2I, son aversion au risque est de 3 sur 5 et sa note globale de 4 sur 5. Et enfin pour Capgemini, son aversion au risque est de 3 sur 5 et sa note globale de 3 sur 5 également. Bien entendu, ce top 3 n'est pas exhaustif et une société comme par exemple Esker y avait bien entendu sa place. Son prix encore trop élevé l'a exclu de fait de ce top 3. Mais en bonus, voici une société que j'aime bien et qui m'a été chaudement recommandée par un fidèle de la chaîne. Il s'agit en l'occurrence de la société Wavestone, une société qui fournit des services de conseil en gestion et en système d'information, principalement en France et à l'international. Cette société enregistre une forte croissance, d'excellents fondamentaux et une très belle rentabilité. Cependant, c'est une société qui peine à garder ses effectifs et qui est très dépendante de la santé de ses gros clients comme EDF, Total Energy, Société Générale et bien d'autres. Cette action est à mon sens sous-évaluée et vaut le détour, si retour vers les 41 €. Tu pourras d'ailleurs retrouver prochainement son analyse express sur la chaîne. Bien entendu, ce top 3 des actions tech éligibles au PEA ne reflète que mon avis. Je n'encourage personne à investir dans ces entreprises sans avoir fait au préalable ses propres recherches et analyses, condition sine qua non afin d'investir ton propre argent en bourse. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur ce top 3 des actions tech PEA. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à la chaîne. Cela fait toujours plaisir et cela m'encourage à vous proposer toujours plus de contenu. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te donne rendez-vous prochainement pour l'analyse de nouvelles actions et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.